s'adresse à mon ex et uniquement à mon ex. Alors mon petit bébé d'amour, si tu vas voir ta voiture et que tu te rends compte par malheur, mais vraiment par malheur, que les 4 poignées sont cassées, sont arrachées et que tu ne peux plus rentrer dans ta voiture sauf si tu casses une vitre, c'est pas de ma faute, c'est vraiment pas moi, je t'assure que ce n'est pas moi. Pareil, si tu vas voir ta voiture et vraiment malheureusement, tragiquement par malheur, tu vois que 2 pneus en quinconce ont été crevés, mais du coup c'est en décalé, du coup tu dois changer les 4 et c'est pas compris dans l'assurance, c'est vraiment pas moi. Genre je ne ferai jamais ça, je ne peux pas calculer ce genre de choses. Encore une fois, si par malheur tu ouvres ton réservoir, tu essayes de mettre de l'essence et tu vois qu'il y a de la farine ou des résidus de sucre et que ta voiture est morte, c'est vraiment pas moi, je t'assure. Genre vraiment c'est juste au cas où, je te préviens. Tu vois, cette vidéo c'est une prévention. Ensuite, vraiment si tu arrives à la démarrer après tout ça, ce qui m'étonnerait fortement, mais imaginons, tu vois, et que d'un coup il pleut et t'essayes d'activer tes essuie-glaces, s'ils sont collés avec de la colle forte sur le pare-brise et que t'es malheureusement obligé de changer tout ton pare-brise, encore une fois c'est vraiment pas moi. Je ne sais pas qui c'est la folle ou le fou qui t'a fait ça, mais c'est vraiment pas moi. Encore une fois, pour rester sur le thème de ta voiture, vraiment par malheur, hein, si tu te rends compte que ta mini vitre arrière là elle est cassée, ce qui n'est pas compris dans l'assurance bien évidemment, et elle coûte super cher à changer, c'est malheureux, hein, je te préviens parce que je connais ce genre de choses. Ben, sache que ce n'est pas moi. Et sache que si par cette vitre là il y a des paillettes qui ont été lancées partout dans la voiture et que t'as beau la laver, la nettoyer, il y aura toujours des paillettes à vie. Encore une fois, ce n'est pas de ma faute, c'est pas moi. Et pareil, si tu vois que ça schlingue, que ça pue la sardine, que ça pue l'huile partout, que t'as beau nettoyer, ça ne part pas, ce n'est pas de ma faute. Surtout les paillettes qui collent avec l'huile, ça c'est vraiment... c'est insupportable, j'espère que ça t'arrivera jamais dans ta vie. Genre. En tout cas, sache vraiment que ce n'est pas moi. Genre moi je t'aime de tout mon cœur, même si on n'est plus ensemble, même si tu m'as trompé, c'est pas grave. Mon cœur est ouvert. J'ai 4 ans avec mon ex et ça s'est fini parce qu'il y avait un manque d'engagement de sa part. Il voulait qu'on évolue, qu'il était avec moi, qu'on allait bouger, mais voilà, il me faisait toujours croire que ça allait se passer. Au final, il repoussait. Donc on s'est séparés correctement, on va dire, en bon terme. Et il a toujours fait en sorte qu'on reste en contact, qu'on soit en bon terme, qu'on se voit de temps en temps pour prendre des nouvelles. Et sans que je me rende compte, ça a duré 2 ans. Et à force que le temps passe, j'ai quand même eu le déclic de me dire qu'il fallait que j'avance dans ma vie. Et j'ai rencontré quelqu'un. Donc ça se passait bien. Et par respect pour mon ex, du coup je lui ai dit. Et directement, il était hyper énervé, choqué. Et j'ai reçu un appel et il m'a dit clairement que je devais faire les choses bien, que je devais me séparer de la personne avec qui j'étais et que si je faisais ça, ce serait mariage, je viendrais habiter avec moi. Enfin, vous voyez tous les projets qu'on veut en tant que femme. Donc bien sûr, je ne l'ai pas fait parce que je suis pas complètement stupide. Mais il faut savoir que peut-être 2 jours après, j'ai reçu un fameux ma belle. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Et il y a une fille qui me dit oui, je suis en couple avec mon ex depuis 2 ans, est-ce que tu es au courant? J'ai vu des messages un peu bizarres et je comprends pas. Et là franchement je tombe de 10 étages. Au début je me suis même dit que la fille elle se fait des films, que c'était pas le cas. Et au final elle m'a montré toutes les preuves. Elle m'a dit que pareil, en fait je lui parlais de mariage, qu'ils allaient habiter ensemble. Et franchement j'étais choquée en fait parce que les problèmes que j'avais avec lui, mais c'était pas du tout ça. Mais en discutant avec la fille et en creusant un peu après, on se rend compte de quoi? Qu'il est aussi en couple avec une autre femme depuis 3 mois. Je sais pas si vous vous rendez compte, depuis 3 mois. Donc le mec, pendant qu'il me promet tout ça, qu'il me promet le mariage, etc., en fait il avait 2 copines. En fait il m'empêchait d'avancer alors qu'au final il avait sa vie en fait. Ce qui me choquait, c'est qu'il faisait vraiment des grosses crises de jalousie en fait. Quand il y avait quelque chose qui ne lui allait pas, il pétait un câble. Et la chose que j'ai su, c'est qu'il faisait pareil aussi avec les autres femmes. Et quand on a confronté, elle a quand même osé nous dire qu'il fallait bien entretenir la chose, que c'est pour ça qu'il faisait ça. Franchement, moi je vous dis vraiment, méfiez-vous de tout le monde. Parce que moi je connaissais sa famille, j'étais restée quand même des années avec lui. On avait des projets et quand on s'était séparés, c'était pas une histoire de femme, c'était pas une histoire de tromperie. Et franchement, j'aurais jamais imaginé ça. Voilà la preuve que toutes les filles pensent encore à leur ex. J'aurais une petite question à vous poser pour une petite interview, un petit truc comme ça. Est-ce que vous êtes ensemble déjà pour commencer? Pas vraiment. Pas encore. Vous êtes en bail? Ouais. On va dire en bail. Ouais. Ok, d'accord. Bon, j'ai une petite question à te poser à toi, et après, ouais, pourquoi pas par la suite à toi. J'aimerais un petit peu, en quelques mots, que tu me décrives ta situation amoureuse. Tes expériences de la vie et okay, tout ça.
Bah, j'étais en couple avec un mec pendant très longtemps, genre. Pour moi, c'était le mec de ma vie et tout. Le mec de sa vie, le mec de sa vie. quand même. Oui, non. Le mec de sa vie. Non, mais c'est mon ex en vrai. Donc c'est bon, genre c'est fini. Ok. Mais voilà, genre pendant très longtemps et... Bah, Est-ce il y a que lui. que aujourd'hui, on va dire que t'es en bail, Ouais. tu éprouves des sentiments encore pour ce garçon? Bah après on n'oublie jamais son premier amour, mais non, mais c'est vrai, on va pas se mentir, le premier amour on sait qu'on C'est l'oublie vrai, pas. Le premier amour. on Mais l'oublie après- pas. Elle a le droit de pas l'oublier. Voilà, mais ça veut rien dire. Après, je veux passer à autre chose. Tu es plus en contact avec lui. Bah, Sérieux? Du coup, ouais. Après, t'as pas à lui en vouloir après, hein. Parce On s'envoie ouais, des mais messages de évidemment, temps en mais- temps. Faire la différence entre un homme qui vous aime et un homme qui vous aime pas. Donc laissez-moi vous dire les indices quand un homme ne vous aime pas. Le premier, c'est le plus logique. Me demandez pas pourquoi je m'en étais pas rendu compte avant, mais c'est plus logique. Un homme qui vous aime pas, il s'en fout royalement de vos émotions, de vos ressentis, de ce que vous avez fait dans la journée, de ce que vous aimez, de vos centres d'intérêt. Il s'en fout, mais royal. Et même quand ça va pas et que tu lui dis, il va te dire ah, genre en gros, m'en bat les steaks. Un homme qui vous aime pas, il va jamais organiser des dates mignons pour avoir un moment de connexion qu'entre vous. Genre un moment sur les téléphones, à parler pendant des heures et tout. Mais non, mais ça jamais, jamais. Genre faire une petite balade en forêt avec un petit resto, etc. sans calculer les téléphones. Ça, mais jamais de la vie, jamais. Un homme qui vous aime pas, c'est vivons cachés, vivons heureux. Ce qui veut dire qu'il va pas vous présenter à ses potes, il va pas parler de vous, enfin non. Ça non, il va utiliser la carte de ah non mais c'est mieux qu'on soit discret, etc. Ça c'est un gros piège. J'étais attirée par ce genre d'homme parce que j'avais pas d'estime de moi avant. Ça veut dire que genre j'avais pas vraiment confiance en moi. Donc du coup aller vers des hommes comme ça me confortait dans l'idée que je ne méritais pas d'amour. Voilà, c'est débile mais c'était comme ça. Donc du coup je travaillais sur moi pendant 3 ans. Ça va beaucoup mieux. Allez, bisous, mes stars. Les meufs et leurs ex toxiques, est-ce que vous foutez de notre gueule? C'est toujours la même histoire. Le mec, elle croit qu'il est honnête, il a niqué tout Dijon, il a tellement baisé de meufs, il peut se faire une MST croisière, il a plus de champignons que dans Mario Bros, il est tellement obsédé, tu fais un trou dans le jardin pour planter une fleur, il met sa queue dedans, et elle te dit quoi? J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pour lui, mais j'étais sèche, j'étais en poudre, on pouvait me sniffer. Tous les soirs, elle a envoyé 47 vocaux à sa meilleure amie, c'est des vocaux que de sanglots, que de... Elle te sort que des dingueries. Oh mais attends, à l'époque je faisais 56 kilos, à cause de lui j'avais perdu 63 kilos, j'en pouvais plus. Attends, mais il est tellement toxique, c'est une centrale nucléaire, il faut le mettre en photo sur les paquets de clopes, il faut écrire le côtoyer tue. Et en plus elle te sort quoi? Mais au début j'aurais pas pu m'en douter, alors certes, oui, il avait baisé ma mère, oui, il avait essayé de m'écraser avec sa Twingo, oui, il avait mis ma cousine dans un compteur Linky, oui, il était toxicomane, mais enfin qui aurait pu s'en douter? Et il se sépare 46 fois et pendant ce temps-là elle fait des stories visées à base de ouais, je sais ce que je veux, c'est ce que je ne veux plus, dans la vie il faut avancer sinon on recule, espèce de bâtard. Et un matin, elle est libérée de l'ensorcellement, comme par magie. Tu sais, elle est là, elle se réveille, puis elle te dit, mais... Attends, mais il est dégueulasse. Mais putain, mais on dirait un gnocchi du sucru. Il a une tête de bite, regarde la fente. Mais comment j'ai pu sortir avec ce dégueulis de vomito? Je vois certaines femmes qui glorifient le fait d'être l'ex exceptionnel, d'être l'ex qu'on n'oublie pas, que si tu appelles, le mec il va rappliquer tout de suite, il va revenir. Mais en fait, moi, je tenais à dire un truc sur ça, c'est que jamais, au grand jamais, je me rappelle avoir rappelé un de mes ex pour essayer d'avoir leur attention à nouveau. Parce qu'à partir du moment où une relation elle est terminée, c'est qu'il y a bien une raison. C'est que toi et moi, ça ne peut pas le faire. Donc pourquoi rappeler la personne? Pourquoi essayer de jouer avec les émotions de la personne, de titiller un petit peu la personne par moment? C'est super toxique. Il n'y a rien à glorifier là-dedans. Tu as quelqu'un en face qui t'aime, tu as quelqu'un qui a des sentiments pour toi et toi tu décides d'en jouer et après tu espères trouver l'amour ailleurs, mais non, le karma va faire que non, tu vas galérer parce que tu as trouvé la personne qui t'aimait mais toi, tu préfères en jouer. Bien évidemment que le karma va te rattraper, bien évidemment que quelqu'un d'autre aussi va te faire souffrir. En fait, c'est ça que vous ne réalisez pas, c'est que lorsque vous faites souffrir des gens, il y aura toujours une autre personne pour vous rendre la monnaie de votre pièce. Si tu trouves quelqu'un qui t'aime et que tu peux faire ta vie avec cette personne, fais ta vie avec cette personne. Tu ne peux pas, tu la laisses tranquille. Pourquoi vous essayez de revenir? Pourquoi vous aimez trop faire souffrir les gens? Vous aimez trop en fait glorifier des choses qui ne sont pas saines. Ce n'est pas sain, c'est toxique d'être comme ça. Il n'y a rien à glorifier. Laissez la personne tranquille. Un garçon, il est trop gentil. Et ça se voit que c'est un mec bien, ça se voit que c'est quelqu'un de bien. Mais je sais que genre, je vais lui faire mal au cœur. Genre je sais que je vais lui briser le cœur, le coup.
Vous savez, quand tout est parfait, que tout pourrait être parfait, mais que vous savez que vous n'êtes pas prêt pour ça. Et là... Non, j'ai pas abrégé. En fait, j'ai vu cette vidéo-là et je me suis tellement reconnu dedans. Non, Goumin, c'est l'homme, les gars. Goumin, c'est l'homme. Il m'est arrivé exactement la même chose. Moi, dans sa vidéo, elle a fait long de ouf. Quand sa voiture elle était en panne, le mec il est venu réparer sa voiture, tout ça, il a pas demandé 1 euro, il était prêt à faire des folies pour elle, etc. Sauf qu'elle, en fait, à la fin de la vidéo, elle a fait un lapsus révélateur de dingue. Et que j'ai l'impression de pas être faite pour quelqu'un de bien. Et aussi parce que j'ai l'impression que, genre, bref, que, genre, mon cœur il est déjà pris et que c'est pas possible, genre, il peut plus s'ouvrir pour quelqu'un d'autre. Le cœur est déjà pris. Par qui? On le sait tous. L'ex toxique qui aurait même pas fait la moitié de ce que ce mec bien il aurait fait pour elle. Pour m'être retrouvé dans cette situation-là, les gars, c'est mort. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, être le mec le plus gentil, le plus tout ce que vous voulez, c'est mort dès le départ. Après, moi, là où je lui en veux, c'est que même si tu sais ça, tu sais que le mec il est impliqué de ouf, mais il met fin direct. T'as vu, arrête les interactions avec lui. Le laisse même pas rentrer dans ta vie. Mais toi, tu le laisses rentrer dans ta vie, tu le laisses faire des choses bien pour toi, alors que tu sais très bien que ça va pas aller plus loin. Après, il va essayer de vous manipuler avec ses larmes, tout ça. Tu te sers d'un bouc dont tu sais pertinemment que ça ira pas plus loin et tu sais que t'aimes quelqu'un d'autre. Tu veux essayer de nous attendrir avec ton récit. Oh, je suis en dépression. T'es une dump. C'est tout ce que tu viens de rompre avec la personne et t'es pas bien, c'est tout à fait normal. Ne t'en veux pas d'être pas bien. T'es un être humain. Tu viens de vivre un choc. Tu viens de vivre quelque chose qui t'a fait du mal. Tu viens de vivre quelque chose qui vient de s'écrouler. Pour toi, tu pensais que ça allait être toute la vie et en fait, pas du tout. Ce qui te fait vraiment mal, c'est que tu te raccroches à des souvenirs qui ont été bons. Alors que il y a un truc de bien qu'il a fait, mais il y en a 50 de mauvais. Et toi, tu vas te raccrocher à ce petit souvenir où c'était trop bien. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et qu'est-ce que j'ai fait pour que ça devienne comme ça? Et ça se trouve, c'est parce que moi, j'ai mal réagi. Et en fait, tu vas te positionner en situation de méchante. Alors que t'es pas du tout la méchante. Pas du tout. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que tu ne te renfermes pas sur toi-même. Faut que tu sortes, que tu vois tes amis, que tu restes avec ta famille. Là, tu vas vivre quelque chose où tu seras tellement pas bien que la seule chose que tu auras à dire, ce sera parler de cette situation-là. Donc, le seul conseil que je peux te donner, c'est de ne pas parler de cette situation-là toujours à la même personne. Tu risques de la saouler. Par contre, n'hésite pas à extérioriser, ça va te faire du bien. En fait, c'est ce qu'on appelle un choc post-traumatique. Voilà, tout simplement. Tu viens de vivre une claque qu'on vient de te mettre, le temps de remettre tes idées en place, bah, tu vas être pas bien, tu vas pleurer, tu vas te morfondre, tu vas perdre la confiance en toi, etc. Et le temps de regagner tout ça, retrouver tout ça, il va te falloir du temps. Ça dépend de toi. Tout le monde est différent vis-à-vis de la guérison, si on peut appeler ça comme ça. Donc, fais tout pour te dire que tu es une femme ou tu es un homme fort, que ça va passer avec le temps. C'est dur, ça fait mal, mais t'es pas toute seule. T'es pas tout seul. Donc, prends soin de toi. Vous voyez votre ex quand il se met en couple très rapidement après que vous l'ayez quitté. Faut pas être énervé, hein. Faut pas se dire « Oh, mais il ressent rien, j'ai bien fait de le quitter. » Vous voyez, ça vous fait un petit pic. Il faut pas. Non, non. Parce qu'en général, ça c'est un petit message pour vous. Quand la personne se met en couple rapidement, c'est un petit message pour vous foutre le seum. Voilà. Pour vous dire en gros, regarde, moi je peux trouver quelqu'un quand je veux, moi je peux me remettre en couple facilement. Ben oui, c'est pour que vous ayez cette envie de le récupérer, de le reprendre. Faut pas. Si vous l'avez quitté, c'est qu'il y a une raison, donc faut pas. Voilà. Malheureusement pour la nouvelle personne qui s'est mise en couple avec cette personne, elle va vous détester cette personne-là. Mais oui, parce que l'ex là, il va faire que parler de vous. Ne pensez pas qu'ils sont à la maison en train de vivre le grand amour. Hein. Il est en train de parler beaucoup de vous là-bas. Et donc cette femme-là, ou cet homme-là, là, ce nouveau partenaire, va vous détester. Ou si par exemple vous avez un enfant avec l'ex, et que donc vous êtes obligé de vous voir, voilà, de vous parler, etc. Regardez comment la nouvelle partenaire vous déteste gratuit, sans raison, vous ne la connaissez pas, comment... C'est gratuit. Mais oui, mais c'est parce que l'autre l'a bourré le crâne là-bas. Donc, quand votre ex là se remet en couple vite, laissez ça. Faut pas que ça vous... Ça vaut pas la peine. Et pour les nouveaux partenaires, courage. Allez, bisous. Imagine, t'étais en couple pendant une époque,
Et bref, maintenant vous êtes plus ensemble, c'est ton ex, mais toi t'es toujours en kiff sur elle. Et du coup t'essaies des techniques, t'essaies de revenir, repartir. Tu vois, tu fais des comebacks en mode ex-toxique. Parce que toi tu tiens vraiment à elle, tu vois. Et tu veux que ça refonctionne. Et là, bah du coup c'était la nouvelle année, période de Noël, tout. Tu te dis, vas-y, nouvelle année, ça va être le moment de faire mon comeback. Là c'est la bonne fois. Je sens que ça va bien passer, tu vois. Et là, tu décides de l'appeler. Là, tu l'appelles à minuit 01 dans l'histoire imaginaire et elle répond pas. Et là, du coup, tu décides de lui envoyer un message. Dans le message, tu lui dis « Bonne année, tu me manques ». Et là, tu reçois une réponse, mais c'est pas elle qui t'a répondu. Tu reçois un message et c'est écrit « Bonne année, petit frère, ta meuf peut pas... » Bonne année, petit frère. Ta meuf peut pas répondre. Elle a la bouche pleine. Suivi d'une photo. Du coup, t'aurais fait quoi, toi, dans la situation imaginaire? Un truc que j'ai remarqué, dans la génération qu'on est aujourd'hui, on met trop vite les gens, les ex, de suite de partenaires toxiques. Certes, il y en a, ça existe, mais on dit souvent à chaque fois, non, je suis plus avec la personne, elle était trop toxique, etc. Mais la vérité, c'est que cette personne, elle vous a déjà montré dès le départ, en fait, qu'il y a des traits qui vous plairaient forcément pas. Et vous n'avez pas vu les red flags dès le départ. Vous êtes trop focalisé sur ce que vous voulez de cette personne. Mais vous a déjà montré ce que vous aimez pas. Mais vous avez complètement... vous avez été complètement ébloui et vous avez les lunettes roses. Vous n'avez pas voulu voir qu'il y a déjà des points qui n'auraient jamais marché entre vous et vous en rendez compte qu'après quelques années que non, c'est pas du tout ce que vous recherchez. Ces points-là, vous les aimez pas du tout alors qu'en fait, cette personne a toujours été comme ça. Je trouve que c'est trop facile de toujours dire oui, mon ex était toxique, bababi, bababa. Alors qu'en réalité, elle vous a déjà montré dès le départ comment elle était. Je sais pas, vous en pensez quoi? Pourquoi les femmes n'oublient jamais un homme vis-à-vis de qui elles ont été amoureuses? Comprends que même si maintenant, ça fait des années que tu parles plus à cette meuf, ça fait peut-être que la relation elle s'est mal terminée, tout ça, et que toi t'as pas pris les choses à cœur, et que tu t'es détaché. Comprends que, je te dis frère, même si la meuf, elle joue à ces jeux de pas t'envoyer de messages, de pas te contacter, tout ça, comprends qu'elle aura toujours une attache. Tu vas me dire, mais comment ça se fait? J'ai refait ma vie, elle a refait sa vie, toutes ces histoires à la con. Comprends un truc. Une femme, elle veut toujours compter vis-à-vis d'un homme dans lequel elle a investi. Les mecs, c'est froid, c'est cruel, mais c'est la réalité du jeu. C'est la réalité du game. Lorsque une femme, elle a investi en toi, que ce soit un enfant, même si t'as pas eu d'enfant avec elle des années, surtout des émotions, lorsqu'elle a investi des émotions en toi, et les femmes, elles sont émotives. Comprends qu'elle t'oubliera jamais. Mais il y a certaines mamans, elles ont une fierté, quoi. Elles ont une fierté, c'est-à-dire qu'elles veulent pas t'envoyer le premier message, elles veulent pas te contacter, tout ça. Est-ce qu'il faut que je lui envoie le premier message? La réponse est non. Surtout si tu veux la réattirer. Mais si tu es détaché, et que toi aussi t'as pas de rancune vis-à-vis de elle, tu peux lui dire ce que tu penses. Tout le temps, les mecs, c'est qu'une question d'attitude. N'est pas l'attitude où c'est que tu dis je vais lui envoyer un message, après elle va me kiffer. Non. Tu dis ce que tu as à dire. Et ensuite, tu laisses le flow s'installer. Ça, c'est un abonné qui m'avait envoyé un message. Il me dit, même des années après, j'ai refait ma vie, tout ça. J'ai voulu lui envoyer un petit message. Et elle m'a répondu par, elle m'a appelé par mon surnom, tout ça. Comprends qu'elles oublient jamais les femmes. Les femmes sont des archéologues. C'est-à-dire que si t'as fait, si t'as fait tel ou tel truc qui lui a déplu, elle va s'en souvenir et elle mettra toujours ça sur la table. Si t'as fait des choses que t'as été un mec correct, et c'est rare les mecs corrects, avec une nana. Comprends qu'elle oubliera jamais ça. Okay? Parce que derrière là, dans ce monde qui est froid, il y a une foule d'hommes. Il y a une foule d'hommes qui veulent simplement que va avoir 2-3 soirées avec elle. Et ensuite ils vont commencer à ne plus être, pour être TikTok et Instagram friendly, ne plus être cordial avec elle. Mais toi, mesdames, là je vais vous parler d'un bail, on va mettre les choses au clair tout de suite. Attends, je me pose. Franchement, gros big up à toutes nos ex qui sont devenues des tanas. Je bois un coup. En fait, il y a certaines meufs, elles attendaient que ça. Elles attendaient que ça se finisse pour se libérer, pour se transformer en tana, en chouin, en tchaga, en ce que tu veux. Mais vous voyez quand vous faites ça, mesdames, vous savez que vous nous faites pas du mal, hein. Ah, vous nous faites pas du mal, nous ça nous déleste d'un poids. Encore une fois, c'est à vos gros darons, c'est à vos petits frères,
C'est aux membres de votre famille que vous faites du mal, pas à nous. Pas à nous, c'est à vous-même. Vous allez finir seule, vieille dame. Et c'est tout. Pas mariable, c'est tout. Parce que je vois, il y en a certaines, elles sont là. Ah ouais, je suis sûr que maintenant il a le seum, il a ci, il a ça. Quel seum? Ça me conforte juste dans mon choix. J'ai bien fait de pas te calculer quand tu revenais. J'ai bien fait de pas prendre notre relation au sérieux. Et j'ai bien fait de te rembarrer à chaque fois que tu revenais me casser les couilles. Mais franchement, non mais quel pain béni. Quel pain béni. Vous voyez, à chaque fois que j'ai fréquenté une meuf, je vois c'est devenu une chouin. Et bah sur la tête d'homme que j'embrasse le ciel. Bref, les loups avec les loups, les pots avec les porcs, dis-moi ce que elle est revenue et toi t'es content. Mon gars, calme ta joie. Parce que si elle est revenue, c'est parce que son plan ne s'est pas passé comme prévu. De base, elle avait prévu de te rayer de sa vie. Et au final, échec avec le nouveau mec. Elle s'est dit, ah, j'ai mon petit loulou à côté. Le petit loulou, c'est toi, hein. Mais un J à la place des L, ça fait le petit joujou, hein. Donc elle s'est dit, ah, j'ai mon petit joujou là, je fais ce que j'en veux, c'est un petit jouet, je l'utilise quand je m'ennuie ou comme bouche-trou. Mon ami, respecte-toi un peu. Tu vaux beaucoup plus que la considération que cette meuf a pour toi. Elle te considère comme un second choix, comme une option. En tout cas, elle te montre clairement que tu n'es pas sa priorité ou qu'à ses yeux, tu n'es pas à la hauteur. Laisse-la passer de mec en mec. T'inquiète pas, elle va se sentir sale à un moment. Et elle finira par tomber dans sa période du « je n'ai pas envie de m'amuser ». Enfin, c'est ce qu'elle fera croire aux nouveaux mecs qui vont lui tourner autour. En tout cas, si elle revient vers toi, c'est parce qu'elle te pensait acquis. Laisse la vie lui donner une bonne leçon avant. Laisse-la tourner de bit en bit et ça t'aidera sûrement à pas la reprendre.